Je vais vous expliquer tout ça. On va commencer ensemble là tranquillement et je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Alors, donc avant de commencer, je vous invite à mettre vos téléphones en silencieux ou même voir les couper pour être pleinement disponible à ce qu'on va vivre ensemble ce soir. Les micros, je les ai déjà coupés, donc du coup, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Je vous propose un petit verre d'eau près de vous si vous avez encore le temps d'aller en chercher un, parce que si vous avez soif pendant la soirée, ben voilà, vous aurez le verre d'eau sous la main. Éventuellement, de quoi prendre quelques notes si vous en avez envie. Hop. Alors, je vous récapitule un peu le programme de notre soirée. Donc, je vais vous partager ce soir des petites informations sur les cercles de femmes. Et donc, dans un premier temps, on va aborder quel genre de thème on peut choisir, qu'est-ce qu'on a envie de partager comme thème. Donc, je vous donnerai des exemples, comme ça vous fera plusieurs pistes, plusieurs idées. Ensuite, comment créer un espace sacré? Qu'est-ce qui va permettre de se sentir dans cet espace sacré? Comment on peut transmettre des sagesses ancestrales qui sont très importantes pour le féminin sacré? Et comment instaurer une parole sécurisée dans le cercle pour que les femmes soient en sécurité, en confiance pour pouvoir se confier. Avant de commencer, j'ai 2 cadeaux que je vais vous offrir à toutes ce soir. Le premier cadeau, ça répond à la question tout à l'heure. Je vous offrirai dès demain le replay, vous allez le recevoir chez vous, ce qui fait que vous pourrez regarder à nouveau quand vous en aurez envie cette soirée qu'on a passée ensemble. Et du coup, s'il y a des petites choses que vous n'avez pas retenues ou autres et que vous avez besoin de vous replonger dedans, et ben, vous aurez la possibilité de le faire quand vous en aurez envie. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième cadeau, je ne vous le dis pas tout de suite, parce que c'est une surprise que vous allez voir tout à l'heure qui va être en lien avec des choses qu'on va se dire. Alors d'abord, je vais commencer par me présenter parce qu'il y a plein de personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Amélie. À la base, j'ai été psychologue clinicienne. J'ai fait des études de psycho. J'ai exercé pendant 7 ans en tant que psychologue clinicienne. Et puis, j'ai cheminé. Et petit à petit, vous m'entendez bien? Oui? Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait que ça buguait. Alors, ça doit venir de chez toi, Marlène. Donc, petit à petit, je me suis formée à plein d'outils au fur et à mesure du temps, des outils qui m'appelaient pour diversifier ma pratique et parce que j'avais la sensation que travailler uniquement sur le mental et un petit peu sur l'émotionnel, comme je le faisais en tant que psychologue, ça ne me suffisait pas et je ne trouvais pas que c'était suffisamment efficace pour libérer les traumatismes, libérer les souffrances des gens. Donc, je me suis formée en olfactothérapie avec les huiles essentielles, au bol tibétain, au massage, aux soins énergétiques, au transgénérationnel, etc. Donc aujourd'hui, je ne me dis plus psychologue, mais thérapeute holistique parce que ça convient mieux à ma façon de travailler. Il y a quelqu'un qui a mis un petit coup de stylo rouge là, c'est joli, ça décore, ça va avec mes boucles d'oreilles et ma robe. Alors, je suis aussi facilitatrice de cercles de femmes depuis 2015. J'ai commencé par créer des cercles en local, des cercles réguliers, qui m'ont permis petit à petit de trouver de l'expérience et de vivre des choses et de m'enrichir. Puisqu'à l'époque, quand j'ai créé ce cercle, j'avais pas beaucoup de formation, j'avais juste lu des livres et j'avais pas forcément de connaissances. J'y suis allée vraiment avec ma créativité, sans savoir trop ce que j'allais faire. Et ça a été magique. Ça a duré 5 ans avec à peu près le même noyau d'une dizaine de femmes. On est allé de plus en plus en profondeur dans la connaissance des unes et des autres et on a partagé des choses très, très fortes et très puissantes ensemble. Ensuite, par la suite, j'ai continué à explorer le féminin sacré en organisant des retraites féminines que je fais toujours. Donc, je les organise à peu près à toutes les fêtes celtiques du calendrier de l'année. Et elles ont toutes des thèmes différents. Ce qui permet d'aborder plein de choses. Il y a des femmes qui viennent à chaque retraite pendant toute l'année parce qu'on aborde des choses différentes à chaque fois. J'ai aussi organisé des Blessing Way, des rites prénuptiaux, des cérémonies de naissance, enfin plein de fêtes spécifiques en cercle de femmes. Donc petit à petit, voilà, j'ai pris de l'expérience et je m'éclate toujours autant dans les cercles de femmes que je propose. Parallèlement à ça, je suis devenue formatrice et je transmets donc ces sagesses ancestrales aux autres femmes depuis maintenant 2 ans. J'ai déjà formé à peu près 200 femmes à être facilitatrices de cercle.
Et donc, il y a une petite communauté de gardiennes des lunes là qui fonctionne depuis maintenant 2 ans. Alors, et quand je fais ce genre de soirée comme aujourd'hui, j'aime beaucoup partager. Alors, je suis, vous le verrez par la suite si vous me connaissez davantage, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup offrir. Ça me fait toujours très plaisir. Et quand je fais des soirées comme ça avec beaucoup de femmes présentes, j'ai l'impression de semer des graines. De semer des petites graines qui s'envolent aux quatre coins de France et voire même plus parfois. Et ça permet, voilà, peut-être de semer une idée dans la tête de chaque femme et peut-être d'autres cercles se créeront et verront le jour. Et c'est comme ça que le féminin sacré prend sa place, s'expanse. Et donc, je trouve ça magnifique. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce soir en parlant d'abord des thèmes qu'on peut aborder dans les cercles de femmes. Parce que parfois, les femmes me disent, mais ça a l'air super, mais qu'est-ce qu'on y fait? De quoi on parle en fait? Donc, on peut ne pas avoir de thème et simplement se retrouver pour simplement partager des temps de parole, tout simple. Mais on peut aussi aborder des thèmes dans les cercles de femmes, des thèmes qu'on n'aborderait peut-être pas ailleurs et qui sont très importants pour certaines femmes. Alors, le premier thème qui est vraiment classique, mais qui est tellement important, c'est le thème des cycles féminins. Dans les femmes que je forme, souvent, elles me disent, il y a eu un avant et un après. À partir du moment où on leur transmet tout un tas d'informations sur les saisons du cycle, les parallèles entre chaque phase du cycle féminin et les saisons de la nature, qu'on leur explique avec la métaphore des archétypes de chaque semaine du cycle aussi, et qu'on leur explique comment elles peuvent optimiser leur cycle en étant à l'écoute de leur corps et en faisant certaines activités, plus particulièrement certaines semaines, pour vraiment être dans l'écoute des besoins du corps et en respectant l'énergie et l'émotionnel qui correspond à chaque phase du cycle. Elles me disent, ça m'a changé la vie. J'aime mes cycles maintenant, alors qu'avant, je les subissais. Donc, c'est vraiment un thème qui est hyper important à aborder dans les cercles de femmes. On ne l'aborde pas dans beaucoup d'autres lieux, même dans les endroits où on parle un petit peu des hormones qui fluctuent, où on donne quelques informations sur le cycle. On ne donne pas autant de précision et on n'explique pas aux femmes qu'on peut faire de l'écothérapie en étant à l'écoute de sa propre nature féminine pour pouvoir optimiser sa vie grâce à ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit souvent que dans les cercles de femmes. Donc c'est vraiment important ce thème à aborder dans les cercles. On a ensuite le thème de la lignée des femmes, un petit thème que j'adore, un de mes petits thèmes préférés, puisque je suis thérapeute et que je travaille beaucoup en transgénérationnel et sur les libérations des mémoires féminines. Sylvie qui me demande si ce sera possible d'avoir le replay. Oui, tu as dû arriver un petit peu en cours de route. Je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez le replay dès demain. Vous le recevrez par mail. Donc, la lignée des femmes, quand on est dans des cercles, ce sont des espaces de sororité où il y a énormément de femmes qui sont présentes et qui vont chacune arriver avec leur histoire familiale, leurs ancêtres. Et du coup, c'est très propice pour aller réparer, pour aller rencontrer nos ancêtres tout ensemble. C'est comme si on se donnait toute la main et qu'on y allait avec une énergie de groupe qui est beaucoup plus puissante que quand on fait le travail tout seul dans son coin en individuel. Donc, c'est très chouette et très propice de travailler sur la lignée des femmes en cercle. Donc moi, j'ai assisté à énormément de réparations, de libération des mémoires, de remise en lumière des arbres. C'est comme si à la fin d'un cercle, quand on a fait ce travail, on pressentait, on pouvait ressentir la joie dans les arbres et dans les ancêtres de chaque femme présente. Et comme ça fait beaucoup de monde finalement présent dans le cercle à la fin, et c'est magnifique. Donc, la lignée des femmes, tout ce qui est en lien avec le périnée, le plancher des ancêtres, tout ce qui est en lien avec des somatisations qu'on peut avoir dans notre matrice, les problèmes gynécologiques, les problèmes aussi de fertilité, toutes les blessures en général féminines, et bien en travaillant de cette manière-là, on libère énormément de choses. Où travailles-tu? Je travaille en Ardèche verte. Alors, hop! Autre thème qui est génial à aborder dans les cercles, c'est les archétypes du féminin. Alors, il y en a plein d'archétypes dans toutes les traditions, dans tous les pays, dans tous les coins du monde.
On a nos propres archétypes, nous, de notre culture judéo-chrétienne. On a des archétypes des déesses nordiques, comment on appelle ça, de tout ce qui est déesses romaines, grecques, des égyptiennes. Mais on a aussi toutes les déesses hindoues. On a les 13 mères amérindiennes. Donc, on a énormément d'archétypes du féminin qui sont magiques à explorer, à incarner parfois dans certains rituels pour faire descendre en nous peut-être des qualités féminines qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre ou qui ne sont pas encore présentes à l'intérieur de nous. Et en faisant appel à un archétype et en l'incarnant le temps d'une soirée en cercle, on va pouvoir des fois faire émerger cette qualité d'être qu'on n'a pas encore touchée ou qu'on n'a pas encore réussi à révéler par nous-mêmes. Donc les archétypes, c'est un joli thème aussi à aborder. Les 4 éléments. On peut faire énormément de choses en cercle de femmes avec les 4 éléments. Bon, déjà, moi, dans mes cercles, ils sont toujours présents puisque quand j'ouvre le cercle, je fais l'appel aux éléments dans les 4 directions. Donc, les éléments sont présents dans le cercle. Mais après, on peut faire, par exemple, on peut faire un cercle de femmes sur la terre et puis un autre cercle un peu plus tard dans l'année sur le feu, un autre cercle sur l'eau. Et en fait, pendant le cercle, on va aborder par des manières différentes cet élément, on va vraiment plonger dedans, l'explorer. Donc voilà, on peut faire comme ça. Ou alors, on peut faire un cercle où là, on va traverser les 4 éléments dans un même cercle. Ça, c'est vraiment au choix en fonction de ce qu'on a envie de proposer. Mais c'est un thème magnifique aussi à vivre les 4 éléments. Le corps féminin, nous, on a organisé beaucoup de cercles il y a tellement de choses à dire sur le corps féminin. On peut mettre à l'honneur la matrice féminine, faire des visualisations de womb blessing, de bénédiction de l'utérus, remettre de la lumière, réenluminer, comme j'aime le dire, toute la matrice, donc le vagin, l'utérus, les ovaires, vraiment tout l'appareil féminin, le mettre en mouvement pour lui donner cette énergie de vie. Il y a plein de choses à faire autour de la matrice. Il y a aussi des choses à faire autour de la poitrine. Je me rappelle avoir fait un cercle il y a des années de ça. On avait fait un cercle autour de la poitrine. On s'était amusé à modeler des seins dans de la terre, dans de l'argile. On avait fait des choses vraiment intéressantes. Chacune avait pu parler de sa poitrine, de son vécu autour de la poitrine. C'était très, très riche. Il y avait même une participante qui avait vécu une ablation du sein suite à un cancer. Elle avait pu verbaliser les choses autour de sa poitrine. Enfin, c'était vraiment très riche. Donc, les parties du corps féminin sont tout aussi intéressantes à aborder dans les cercles. Alors, comment est-ce qu'on va créer un espace sacré? Moi, j'adore créer les espaces de cercle, tout préparé avant l'arrivée des femmes. Alors déjà, je porte beaucoup d'attention dans la façon dont je vais décorer, disposer les symboles, les éléments dans la pièce. L'autel central aussi, qui est très important parce que c'est vraiment, il représente le foyer au centre du cercle. On pourrait y voir un feu. Quand on peut faire un cercle dehors, on va y mettre un feu. Et là, on va tout être centré autour de ce feu. Mais quand on est en intérieur, on n'a pas de feu, mais du coup, on va avoir un autel qui va représenter notre foyer central. Donc, ça, c'est très important. Comment on va le décorer? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Et puis, moi, en général, avant que les femmes arrivent, je mets de l'encens ou de la sauge, je médite, je fais monter le taux vibratoire de la pièce, je mets une musique avec des mantras. Je fais des choses pour que cette pièce et cet espace soient vraiment particuliers et qu'il y ait un avant et un après. Les femmes arrivent, elles sont dans leur vie de tous les jours, elles ont vécu leur journée, elles pénètrent dans cet espace sacré et là, il y a quelque chose qui change. C'est comme si elles entraient dans un autre niveau de conscience et c'est propice à tout ce qu'on va vivre dans ce cercle. Alors, je vous ai mis plein de petites photos pour vous montrer toutes les possibilités qu'il y a en fonction des thèmes qu'on va aborder. Donc voilà, moi je mets des couleurs en fonction des saisons ou en fonction des choses qu'on va travailler. Je dispose des oracles avec les différents thèmes aussi. Sur la photo qui est en haut à gauche, vous voyez disposer les totems des femmes. Donc les femmes qui font partie de mon cercle régulier, je leur fais fabriquer au démarrage quand on démarre le cercle. Et quand une femme entre dans le cercle, je lui propose de créer son totem. Et du coup, elle dispose ses totems au centre du cercle. Et quand elle n'est pas là, qu'elle est absente, eh bien, on la matérialise en lui mettant son totem et en disant qu'elle est quand même présente dans l'énergie avec nous, même si elle n'est pas là ce soir-là. Donc, c'est vraiment chouette à vivre aussi. Alors, je déplace mes fenêtres de Zoom qui sont devant mon écran. Alors là, en haut à droite, je vous ai mis, ça c'est quand on fait aussi certains rituels avec de l'eau, avec des fleurs qui sont dedans.
On va mettre les mains dedans, on va mettre une intention, dire quelque chose et on va relaisser tomber l'eau. Voilà, en fonction de ce qu'on a à vivre comme pratique pendant le cercle. Et puis en bas, je vous ai mis quand même un feu que j'organise aussi quand la saison le permet, des cercles de femmes en extérieur autour du feu. C'est très puissant, l'énergie du feu. Et là, je vous ai mis un exemple d'un thème qui avait été fait au moment du passage de l'année. Et j'avais proposé aux femmes un rituel pour quitter l'ancien et aller vers le nouveau. Donc, en haut à gauche, vous voyez, j'ai mis des écorces d'arbres un peu mortes, donc ce qui était ce qui n'était plus. Et j'avais écrit en toutes lettres ancien. Et dans un autre espace, j'avais mis des feuilles qui étaient encore bien vertes, bien vivantes, et c'était marqué nouveau. Et en fait, j'invitais les femmes à écrire sur des petits galets. Donc là, c'est ce que vous voyez au milieu, la photo du milieu. Écrire sur des petits galets ce qu'elles avaient envie de quitter, ce qu'elles ne voulaient plus dans leur vie à la fin de cette année. Donc, elles notaient toutes les choses dont elles voulaient se défaire. Ensuite, il y avait tout un rituel symbolique de passage dans la pièce où elles mettaient les deux pieds dans l'ancien. Elles sentaient ce dont elles voulaient se libérer. Elles posaient leur galet dans le cercle de l'ancien. Elles traversaient au milieu. Et là, il y avait quelque chose d'une légèreté. On s'est débarrassé de ce qu'on ne voulait plus. Et ensuite, elles pénétraient dans le cercle du nouveau, de l'autre côté. Et là, elles y mettaient des galets avec les valeurs, avec les choses qu'elles avaient envie de voir advenir dans leur vie pour la nouvelle année qui arrivait. Donc voilà, c'est un exemple, vous voyez, avec un thème et une décoration et une préparation sacrée du lieu en lien avec le thème qu'on va explorer pendant la soirée. Voilà, voilà. Hop, je vous ai mis encore d'autres photos, ça vous fait plein d'exemples, plein d'idées. Donc, sur votre droite, c'est un chemin du pardon qui est fait avec des végétaux. Alors là, c'était au moment de Yule en décembre, donc on avait beaucoup de choses autour des sapins, des bougies rouges, on était vraiment dans le thème de Yule. Et donc, il y avait une histoire de traverser ce chemin du pardon pour aller pardonner. Donc là, c'était pardonner au masculin, aux hommes, des mémoires que les femmes avaient besoin de libérer en lien avec les hommes, soit dans leur histoire à elles, soit dans l'inconscient collectif du lien que les femmes peuvent avoir avec les hommes. Donc, c'était assez puissant, ce rituel. En haut, vous avez, c'était le même week-end, donc vous avez aussi des décorations avec des bougies rouges, etc. Là, c'est pour vous montrer l'hôtel central, comment il était décoré. Et puis, sur le côté à gauche, eh bien, j'organise des cercles pour les petites jeunes filles pour les entrées dans la puberté. Je forme aussi les femmes à ça. J'ai une mini-formation pour accompagner les jeunes filles dans ce passage. Et donc, vous voyez, c'est pas tellement la même ambiance. Là, on a des petites plumes roses, des petites fleurs ça fait petite fille, quoi. Avec un puzzle au milieu sur la grossesse, puisque celui-là d'atelier, c'était autour de la grossesse. Et puis un oracle adapté à leur âge aussi. Donc, vous voyez, c'est un autre genre de thème. Il y a des petites coquilles Saint-Jacques parce qu'on a créé ce jour-là aussi des malas lunaires. Donc, ces petits bracelets qu'on crée pour se repérer dans le cycle féminin. Donc, voilà un petit peu tout un tas d'espaces sacrés que vous pouvez créer quand vous créez des cercles de femmes. Alors, les transmissions de sagesse ancestrale. Il en existe énormément, plein différentes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des 13 mères amérindiennes. Donc, moi, j'accompagne aussi mensuellement un groupe de femmes à travers les 13 mères amérindiennes. Ce sont des sagesses quand même, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des sagesses puissantes. Je trouve qu'elles sont intemporelles et qu'elles correspondent à n'importe quelle femme de n'importe quelle culture. Il y a des symboliques, il y a quand on lit les contes, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sensorielles, où on a l'impression, en le lisant, qu'on est dans l'endroit, qu'on est en train de vivre la chose, qu'on ressent dans nos sensations. C'est vraiment très... Et à l'intérieur, il y a une mine d'informations, donc c'est extrêmement puissant. Donc, transmettre cet enseignement-là aux femmes d'aujourd'hui, c'est magique. D'ailleurs, Jamie Sams, qui a écrit le livre des 13 mères amérindiennes, elle l'a écrit parce que ses grands-mères amérindiennes qui lui ont transmis ces sagesses lui ont dit « Il est temps maintenant de transmettre ces sagesses à toutes les femmes du monde et que ça ne soit plus réservé qu'aux Amérindiennes. » Donc voilà, c'est des sagesses et des légendes symboliques qui sont pleines de... Moi, j'ai la sensation, en les traversant chaque mois, que c'est pas seulement intellectuel, c'est pas seulement je comprends des choses et puis je les vis dans mon cœur, c'est comme si j'incarnais une partie de cet archétype chaque mois. Donc c'est extrêmement puissant à vivre.
Et je suis tellement connectée à elle que parfois, maintenant, j'ai l'information du conte avant de me plonger dans le conte. Donc, c'est vraiment génial à vivre. Alors, dans les sagesses et qu'on peut transmettre aux femmes, là, je vous ai mis ça parce que les femmes me posent souvent la question, pourquoi j'ai mes règles à la nouvelle lune ou pourquoi j'ai mes règles à la pleine lune? Est-ce que ça change quelque chose et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, du coup, voilà, c'est une des sagesses qu'on peut transmettre aussi dans les cercles. Donc, il y a un sens à ça. Quand on ovule à la pleine lune et qu'on a ses règles à la nouvelle lune, on dit qu'on est en lune blanche. On le nommait dans l'ancien temps comme le cycle de la bonne mère. Ça veut dire que les énergies de la femme sont créatrices et sont tournées vers l'extérieur, vers le monde matériel et peuvent s'exprimer dans la procréation. Elle a des projets créatifs. Alors, ce n'est pas forcément que des projets d'enfantement ou de grossesse. Ça peut être des projets d'une création de quelque chose qu'on va faire pour le plus grand bien de tous et qui est dirigé vers tout le monde. Et quand on est quand on est réglé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a notre ovulation à la nouvelle lune et nos règles à la pleine lune, c'est qu'on est à ce moment-là, dans cette période de notre vie, plutôt, donc on appelait ça le cycle de la femme maléfique, pas dans le sens négatif, mais plus dans le sens la femme un peu sorcière qui est tournée à l'intérieur d'elle, qui est dans le repli un peu sur elle. Et donc, ces énergies créatrices sont tournées vers le développement intérieur. Elle va plonger dans ses couches, dans son intériorité pour libérer des choses, pour travailler sur elle, pour se recentrer sur elle. Et sa sexualité dessert une fonction qui n'est pas dans l'idée de la création et de la conception. Ça peut être plus vu comme la sexualité tantrique, c'est-à-dire une sexualité qui va venir nous aider à transmuter, à faire circuler les énergies en nous pour libérer des choses. Voilà. Donc, voilà le sens. Donc, selon la période où vous avez votre ovulation et vos règles, eh ben, vous pouvez vous dire, tiens, c'est parce qu'en ce moment, mon énergie a plutôt envie d'être tournée vers moi ou a plutôt envie d'être tournée vers la création de quelque chose à l'extérieur. Donc, voilà, c'est ce genre de petites choses qu'on peut transmettre. Avoir ces règles entre les deux, c'est être équilibré. Et ben, ça dépend. Parfois aussi, tu sais, quand le cycle se décale petit à petit, il y a des moments, évidemment, on se retrouve entre les deux. Mais est-ce que ça dure? Est-ce que tu es entre les deux tout le temps? Ou est-ce que c'est juste une phase de transition avant que tu te remettes sur la pleine lune ou sur la nouvelle lune? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Si c'est une tendance qui dure tout le temps, bah, ça peut être intéressant, effectivement, de se dire que peut-être en ce moment, tu as envie d'un peu. Ton énergie, en tout cas, se met dans un peu les deux. C'est tout à fait possible. Alors, dans les sagesses. Et à la ménopause? Ah, on me pose souvent cette question. Eh bien, à la ménopause, tu deviens une femme sage. Ça veut dire que tous les archétypes du féminin et toutes les saisons du cycle, tu les as traversés un certain nombre de fois dans toute ta vie de femme quand tu avais tes règles. Et à force de les avoir traversées, chez les Amérindiennes, on dit qu'à 52 ans environ, donc c'est à peu près la moyenne d'âge de la ménopause, on devient une femme sage parce qu'on a suffisamment de fois traversé toutes les phases du cycle et qu'on les a intégrées et que maintenant, on peut faire appel à n'importe quel archétype, n'importe quand. On n'est plus obligé d'attendre d'être dans la phase du cycle qui correspond à l'archétype. On est capable de toujours faire appel à cet archétype en fonction de nos besoins. C'est pour ça qu'on dit que c'est la femme sage. Elle a tous les pouvoirs en elle à ce moment-là. Avec la pilule, ça marche comment? Eh ben, le problème de la pilule, c'est que ça te... Comment dire? Ça devient des cycles artificiels. Donc, tu n'es plus vraiment en ovulation ou en phase de règles. Même quand tu arrêtes la pilule et que tu as des règles, ce sont des règles artificielles. C'est l'arrêt de l'hormone qui provoque des saignements. Donc, du coup, pendant le temps où tu es dans la pilule, eh bien, tu n'es plus tout à fait... tu es un peu coupé de tes cycles, quelque part. La ménopause due à une endométriose très jeune. Ben là, ça pourrait être intéressant, Valérie, tu vois, d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Cette endométriose, à quoi elle est due? Est-ce qu'il y a quelque chose en transgénérationnel? Et pourquoi ça t'a fait basculer aussi vite dans la ménopause? Il y a certainement quelque chose d'intéressant à découvrir là-dessous. Et quand tu es en ménopause artificielle, bah, c'est le même principe du coup. On t'a coupé, entre guillemets, tes cycles, donc tu n'es plus dans des cycles naturels. Quand il est des cycles irréguliers et des cycles réguliers, mais de 26 jours ou de 30 jours, on n'est jamais calé sur la Lune. Bah oui, du coup, ça se décale à chaque fois puisque tu n'es pas dans le même nombre de jours de cycle. Ça peut être très variable. Bah, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher de cette instabilité, entre guillemets, des cycles. Alors, si c'est parce que tu approches la ménopause, bah, c'est normal parce que c'est comme quand on arrive au début de ses règles. Il faut le temps que les hormones voilà, s'arrêtent et donc elles déconnent un peu à la fin. C'est pour ça que les cycles sont plus très réguliers. Si c'est alors que tu es jeune et que tu as ça, ça peut être intéressant d'aller chercher qu'est-ce qui se passe.
J'ai été ménopausée à 27 ans suite à un cancer de l'ovaire. Bah oui, ça, c'est quelque chose de très particulier, effectivement. Je pense que ça pourrait être super intéressant, Noël, que tu fasses un rituel en lien avec ça pour pouvoir vraiment, en conscience, faire quelque chose autour de cette ménopause imposée. Et tu sais que tu as la possibilité, si tu n'as plus ces cycles-là, de te replonger dans les archétypes du cycle en te calant sur la lune. Donc, tu peux t'amuser à retraverser la mer au niveau de la pleine lune, à retraverser la jeune fille au niveau de la lune noire, enfin de la nouvelle lune, pardon. Non, je te dis des bêtises. De traverser la vieille femme au niveau de la lune noire, donc quand tu es à la nouvelle lune, et puis retraverser, en fait, voilà, à chaque semaine de la lune, du mois, tu peux, toi, te connecter à chaque archétype pour le revivre en conscience et ensuite décider, toi, quand tu es prête, de faire un rituel pour marquer symboliquement et en conscience ta ménopause. Mais cette fois-ci, c'est toi qui choisis et qui la décide en conscience. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de faire ça. Mon cycle est régulier, mais à 26 jours. Bah oui, il y a des femmes qui ont des cycles plus courts. C'est pas un souci. Endométriose de mère en fille depuis plusieurs générations. Bah là, Valérie, il y aurait des choses vraiment à aller creuser en transgénérationnel. À mon avis, on trouverait des choses intéressantes. Ok, cercle de lune, je suis thérapeute. Super Noël. Alors, je continue un petit peu à dérouler notre... Donc, je voulais vous parler des mandalas lunaires. Et c'est le deuxième cadeau que je vous offre ce soir. Vous allez recevoir demain par mail avec le replay des mandalas lunaires que j'ai créés, que vous pourrez personnaliser. Ils seront vierges et vous allez pouvoir mettre votre créativité pour suivre vos cycles. Et pour celles qui sont ménopausées, qui du coup n'ont plus à remplir ce genre de mandala, eh ben, vous allez bien avoir autour de vous une fille, une petite fille, une nièce ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager ça et leur offrir, pourquoi pas. Donc là, je vous ai mis des exemples de mandala lunaires. Je trouve ça tellement chouette. J'adore remplir le mien chaque mois. Donc l'idée, c'est d'avoir un code, une légende pour pouvoir le remplir avec un code couleur ou avec des symboles pour que ce soit beaucoup plus facile à faire que de devoir écrire en petit partout, c'est difficile à remplir. Donc, celui que je vous envoie, vous verrez, vous avez une légende avec des codes, des symboles, des couleurs, et vous pourrez vous amuser, du coup, chaque mois, pendant plusieurs mois, je vous invite à le faire, à remplir votre mandala lunaire. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre à mieux vous connaître, parce qu'il y a des choses qui reviennent à chaque cycle. Vous allez voir qu'à chaque cycle, bah tiens, c'est pile au moment, je sais pas moi, la veille de mes règles que j'ai mal au crâne. Ou alors, c'est pile au moment de mon ovulation où je pète le feu, où je suis excitée comme pas possible, où j'ai envie de faire l'amour. Et vous allez avoir des choses redondantes. Et vous allez observer comment vous fonctionnez. Et c'est à partir de ce mandala lunaire qu'on peut après organiser notre vie en étant un peu plus à l'écoute de nos besoins. Moi, par exemple, j'essaie d'organiser les événements où j'ai besoin de beaucoup d'énergie, par exemple, comme ce soir, de ne pas les caler sur mes règles. Parce qu'au moment de mes règles, je sais que je vais être plus fatiguée, que je vais avoir besoin de me replier un peu sur moi, d'être à l'écoute de moi, de me reposer, de me cocooner, et que je ne vais pas du tout être en forme pour parler à plein de gens, pour être dynamique dans ce que je vais proposer. Donc voilà. Donc vous recevrez ça demain avec votre replay. Voilà votre deuxième cadeau de la soirée. On en arrive à instaurer une parole sécurisée. Donc, pour que la parole soit sécurisée dans les cercles, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur des règles de fonctionnement au départ. Ça paraît toujours un peu chiant, les règles à mettre en place, mais je vous assure que pour l'avoir expérimenté, une fois qu'on s'est toutes mis d'accord sur des règles, on est beaucoup plus en sécurité et on peut se lâcher, en fait. On se lâche dans quelque chose qui est cadré, mais qu'on a choisi tout ensemble. C'est pas des règles qui sortent de je ne sais où et qu'on s'impose, c'est des règles qu'on a décidées ensemble qui nous permettent de nous sentir bien. Est-ce possible de suivre le mandala même en ménopause artificielle? Oui, bah, tu peux quand même. Alors, sachez quand même, moi, je me souviens que ma mère, quand elle était ménopausée, pendant les premières années, eh ben, elle continuait d'avoir des choses qui venaient chaque mois au moment où elle avait ses règles d'habitude ou au moment où elle avait son ovulation d'habitude. Elle continuait d'avoir des choses qui venaient, par exemple, des fatigues, des maux de tête, alors qu'elle était plus réglée. Donc, tu peux tout à fait, dans ton mois, regarder si tu as des variantes et noter sur ton mandala comment ça se passe. Ça te permet quand même d'être à l'écoute de ton corps et de voir ce qui s'y passe. C'est tout à fait possible. C'est pas parce que tu n'as plus d'ovulation ou de règles que tu peux pas le faire. Donc, je disais.
Donc, dans le fonctionnement, moi, ce que je fais quand je fais des cercles, c'est que je propose un certain nombre de règles au départ, des règles qui paraissent vraiment évidentes, du style la confidentialité, le non-jugement, le respect du temps de parole de chacune, etc. Et puis, quand j'ai énuméré mes règles à moi, je demande aux femmes présentes si elles sont OK avec ces règles et si elles en ont d'autres qu'elles ont envie d'ajouter pour se sentir pleinement en sécurité. Parce que parfois, moi, j'ai pensé à certaines règles et quelqu'un a un besoin que moi, je n'ai pas forcément pensé puisque moi, je n'ai pas ce besoin-là. Et donc, la personne va rajouter une règle qui est importante pour elle. Et quand on a fait le tour et que tout le monde est OK, plus personne n'a besoin d'une règle en plus et on est toutes d'accord avec ces règles-là, eh ben, on peut commencer notre cercle en sécurité. Donc, voilà, c'est un petit truc à faire au départ, mais qui vraiment libère les choses après. Donc voilà, je vous ai remis le respect, la confidentialité, la bienveillance, le temps de parole pour chacune. Et pour être sûr que le temps de parole soit respecté, moi, je propose des bâtons de parole, enfin un bâton de parole. Donc là, l'idée, c'est que ça temporise le temps de parole de chacune. Parce que tant qu'on a ce bâton dans les mains, les autres savent qu'elles ne peuvent pas intervenir. Elles vont pas couper la parole, elles vont pas rebondir trop vite sur ce qu'on a dit. Et la personne, elle a le temps, elle peut même faire un silence et réfléchir à ce qu'elle a envie de dire sans que personne bondisse sur la parole à sa place. Elle a vraiment son temps et son espace. Donc, je trouve ça hyper intéressant comme outil. Après, bah voilà, il y a des cercles où j'ai plus ou moins besoin de le rappeler et de le sortir. Et il y a des cercles où ça se fait naturellement et les femmes oublient, le posent, le bâton et ça se fait sans aucun problème. Ça dépend un petit peu de l'énergie de ce cercle-là, ça dépend des femmes présentes, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, avoir cet outil, ça vous aide à baliser et à marquer ce temps. C'est assez intéressant quand même. Alors déjà, par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, est-ce que vous avez des questions? Enfin, on marque un petit arrêt là pour. J'ai essayé de répondre un petit peu en allant, mais certaines personnes peuvent prendre beaucoup de temps. Comment gérer, s'il te plaît? Bah, ça, c'est important de pouvoir le dire avec tact et de dire voilà, peut-être que d'autres ont besoin de parler maintenant. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que voilà, d'interrompre si c'est trop long. Mais tu verras que souvent dans les cercles, il y a aussi des femmes des fois qui ont besoin d'un peu plus de temps et d'autres qui ont moins de choses à dire. Ça s'équilibre assez bien. Donc, c'est à voir en fonction effectivement du temps du cercle et du nombre de personnes. Combien de temps dure le cercle? Alors, c'est très variable, mais moi, je pense que c'est important, en tout cas pour déterminer le temps du cercle, de prendre ton nombre de participantes, ton temps que tu avais prévu, et de diviser ton temps par le nombre de participantes et de voir combien de temps ça fait par femme. Parce que si tu te retrouves avec un temps de moins de 5 minutes par personne, c'est un peu trop juste pour qu'elles aient le temps de s'exprimer. Donc, dans ce cas, peut-être que tu devras rallonger un peu ton temps de cercle ou bien, toi, prévoir un nombre de femmes limité par rapport à la durée de cercle que tu as envie de faire. Est-ce que vous faites un temps de présentation? Tu veux dire au début du cercle? Oui, on fait un tour de cercle. Chacune se présente, explique qui elle est, comme elle a envie de se présenter, et dit aussi ce qu'elle avait envie de venir chercher dans le cercle ce soir. C'est vrai, un sablier serait-il inapproprié? Bah, en fait, je ne suis pas forcément pour l'égalité parfaite. Ça va peut-être vous faire bondir ce que je raconte, mais on est toutes différentes. Je suis plus pour l'équité que pour l'égalité, moi, dans ma façon de voir les choses. Donc, est-ce qu'on est obligé d'avoir pile 2 minutes ou 3 minutes ou 5 minutes ou 6 minutes par femme? Parfois, 6 minutes pour une femme, ça va être trop long parce qu'elle n'a rien de plus à dire. Et parfois, 5 minutes pour une femme, ça va être trop court. Donc, je ne suis pas non plus dans un timing égalitaire à tout prix. Je laisse aussi quand même le cercle être un peu vivant. Mais j'avoue que ça m'est jamais arrivé d'avoir des choses disproportionnées. Donc, j'ai pas eu non plus à mettre ça en place. Si vous, dans vos pratiques, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là, pourquoi pas tenter le sablier? C'est une idée. Combien de participants prends-tu par cercle? Bah, ça dépend. Ça dépend du type de cercle et de ce que j'ai envie d'y faire. Parce que s'il y a des rituels qui sont un peu longs, qui prennent du temps, si je sens que c'est un thème qui est tellement profond qu'il va y avoir beaucoup besoin de participer par la parole, je ne vais pas prendre le même nombre de femmes. Donc, c'est très compliqué de répondre à ta question parce que ça dépend vraiment de ce que je mets en place. Quel est le nombre idéal pour former un cercle de femmes? Il n'y a pas de nombre idéal. Moi, je ne fais pas à moins de 4 personnes. Et encore 4 personnes, déjà, je dis que ce n'est pas un cercle, c'est un carré. Mais en tout cas, je ne fais pas à 3 parce que pour moi, c'est un triangle et on n'est plus dans un cercle. Donc, je fais minimum 4-5 personnes. Mais tu vois, quand je fais des cercles pour les petites jeunes filles dans l'entrée en puberté, ça m'est arrivé de le faire avec seulement 3 jeunes filles et que ce soit hyper puissant. Donc, ça dépend un peu des types de cercles et de ce qu'on y vit.
S'il y a encore des soucis sur la relation mère-fille au niveau psychologique lié au transgénérationnel, est-ce que cela peut créer un froid dans le cercle? Tu veux dire que du coup, les liens entre femmes peuvent être perturbés par ça? Si tu peux m'en dire un peu plus, Véronique, pour que je sois sûre de bien comprendre ta question. Il y a un rituel pour le cercle type protection, etc. Tu peux? Tu peux. Moi, je fais monter mon taux vibratoire dans la pièce et le mien. Et en général, ça suffit quand on est dans un taux vibratoire assez élevé. C'est la meilleure des protections, je trouve. Mais est-ce que c'est le même groupe pour plusieurs cercles? Bah, ça dépend si tu fais des cercles réguliers ou des cercles ponctuels. Par exemple, moi, quand je fais des cercles le week-end, il y a des femmes qui reviennent sur plusieurs week-ends, mais il y a des femmes qui changent. Donc, c'est pas tout le temps les mêmes groupes. Donc, ça change de femmes. Par contre, quand je fais le cercle mensuel ici en local, les femmes qui sont de ma région et qui viennent en mensuel à mes cercles, bah là, c'est tout le temps les mêmes femmes. C'est un cercle un peu plus fermé, avec des femmes qui viennent de manière régulière à chaque fois, chaque mois. La cadence pour faire des cercles. Bah, c'est pareil, c'est ce que tu aimes. Il y a des femmes qui font un cercle par saison, donc 4 cercles par an. Il y en a qui font un cercle par mois, à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune. Il y en a qui font des cercles ponctuels, un dans l'année, pour marquer vraiment quelque chose de symbolique et d'important. Donc, c'est vraiment en fonction aussi de tes envies. Vécu avec un bâton de parole un peu stressant. Ah ouais, qu'est-ce qui t'avait stressé avec le bâton de parole alors, Jennifer? Dis-moi. Comment se former aux sagesses ancestrales? Prends-tu un temps pour délier le corps? Est-ce uniquement un temps de parole? Ah non, moi, je fais plein de pratiques différentes. Dans la formation que je donne pour les facilitatrices de cercle, je donne énormément d'outils. Donc, je donne des rituels guidés, je donne des méditations guidées, je donne des mouvements du corps qu'on peut faire, des créations, de la créativité aussi, des choses à faire en créativité. Y a énormément de pratiques possibles dans un cercle. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction de qui vous êtes aussi. Si vous êtes prof de yoga, par exemple, eh ben, intégrer du yoga dans vos cercles, c'est génial. Si vous êtes une artiste ou une art thérapeute, eh ben, faites faire des choses artistiques aux femmes dans les cercles. En proposer, en tout cas, c'est vachement intéressant, c'est chouette. Donc, en fait, il y a plein de possibilités selon, c'est toujours en fonction de qui on est et de ce qu'on aime proposer. Quelle est votre posture? Participante, formatrice, facilitatrice? Comment relancer si on sent que le thème a été exploré et le silence s'installe? Alors, ma posture, moi, je suis facilitatrice de cercle, mais je me positionne, comme je dis toujours au début du cercle, au même niveau que chaque femme. C'est-à-dire que moi, je suis juste là pour faciliter les choses, mais je me confie. D'ailleurs, c'est très important quand on démarre le cercle, souvent, je me confie de quelque chose de très personnel, de très intime dès le début, pour montrer aux femmes qu'on peut y aller là. On peut faire bas les masques et on peut être pleinement nous-mêmes et on peut oser dire tout ce qu'on a envie de dire ici, c'est possible. Donc voilà, et puis après, bah, si le thème exploré, le silence s'installe, bah, c'est le moment peut-être de passer à une autre activité, de leur proposer autour de ce thème de faire maintenant une pratique de quelque chose. C'est peut-être que tout a été dit pour l'instant. Et parfois, après une pratique, il y a d'autres choses qui émergent parce qu'on a bougé le corps, il y a des choses qui remontent et donc là, on va peut-être avoir d'autres choses à dire. Le cercle peut-il être payant? Ah bah oui, si c'est ton... Alors moi, j'ai déjà expérimenté les deux. Enfin, j'ai déjà expérimenté plein de choses. J'ai déjà expérimenté un cercle où c'est participation libre et consciente. J'ai déjà expérimenté des cercles où c'était gratuit et là, on s'organisait et chacune son tour, on facilitait. Donc, je devenais tantôt facilitatrice, tantôt participante. Et j'expérimente maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup plus des cercles payants puisque c'est mon job en même temps. Donc, il faut bien gagner sa vie. J'adore être dans le don et la générosité, mais il y a un moment, il faut bien vivre. Donc, on est obligé aussi de faire des choses payantes, sinon on ne peut pas en vivre. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure après. Par rapport au fait que certaines femmes dans le cercle sont mères et peuvent se retrouver en écho dans le conflit mère-fille. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça d'ailleurs, Véronique. J'ai énormément de femmes qui viennent en ayant beaucoup d'appréhension à l'idée d'être dans un groupe de femmes parce qu'elles ont vécu à l'adolescence des rivalités, des jalousies, des coups de poignard dans le dos, des trahisons, ou bien au travail, des collègues de travail avec qui ça a été très violent, très difficile. Donc, elles viennent là avec une appréhension sur les liens entre femmes. Mais le fait d'avoir ce contexte sécurisant et cette énergie d'amour qui circule entre femmes et de sororité, c'est très rapidement que ça descend et que ça part, cette première appréhension. Et puis moi, dans la formation que je donne des outils pour apprendre à gérer les problématiques et les conflits des cercles, parce que c'est pas les bisounours. Il existe, comme dans n'importe quel lieu où il y a des êtres humains, des fois des tensions, des choses compliquées. Donc, ça fait partie de ma formation aussi d'apprendre aux femmes comment gérer ces moments difficiles qui peuvent arriver. Les connaissances des thèmes, il y a des formations. Bah oui, je vais vous parler de ma formation juste après. Comme ça, vous saurez que ça existe et vous ferez comme vous aurez envie. Là, je vous ai donné des choses
que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, c'était un don. Et puis maintenant, je vais vous expliquer la formation que je propose. Donc, la formation s'appelle Gardienne des Lunes. Donc voilà, c'est le nom qui m'est descendu quand je préparais cette formation. Et j'adore ce nom d'ailleurs. D'ailleurs, j'aime tellement le mot gardienne que toutes mes formations s'appellent gardienne. Donc, je suis restée sur les gardiennes. Pour moi, c'est vraiment important ce mot parce que c'est une gardienne des sagesses, c'est quelqu'un qui préserve, qui prend soin. Euh, voilà, il y a des sagesses féminines sacrées qui sont parties aux oubliettes parce que dans notre culture, en tout cas, l'arrivée de la religion dans notre culture est venue squeezer beaucoup de traditions ancestrales qui existaient. Et du coup, je trouve ça chouette de retrouver certaines sagesses et de les partager et d'en être gardienne, en fait, la mémoire vive. Alors, voilà le programme de ma formation. Alors, il y a plein de gribouillis rouges. Il y a quelqu'un qui a été très artiste ce soir. Je ne sais pas, ça a dû être parti sans le faire exprès. Donc, vous avez des jolies décorations sur mes modules, mais ce n'est pas grave. Donc, dans ma formation, on explore 6 modules. Dans chaque module, il y a des thèmes. Donc, à chaque fois, on décortique les thèmes. Je vous donne plein de connaissances théoriques sur chacun des thèmes et je vous donne aussi des rituels à faire, des pratiques à vivre, etc. Donc, je vais vous détailler un petit peu chaque module. Donc, dans le premier module, on est dans la reconnexion à notre nature féminine. Donc là, j'explique les origines des cercles de femmes. Je traverse un petit peu le côté historique. Ensuite, j'explique la femme, la lune et les saisons du cycle. Les outils de connaissance de son cycle personnel, donc tout ce qui est mandala lunaire, mala lunaire, symptothermie, les pratiques à explorer dans des cercles en lien avec ce thème-là. Donc ça, c'est le premier module. Deuxième module, on va explorer la femme sauvage et les 4 éléments. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'explique les 4 éléments, comment on les positionne dans les directions du cercle. C'est un peu plus la tradition chamanique, mais c'est très intéressant aussi dans les cercles. La purification de la femme qu'elle peut faire dans son cycle, dans le mois, grâce aux 4 éléments. Comment faire appel aux éléments pour répondre aux besoins de chaque femme dans le cycle. Des pratiques qu'on peut proposer en lien avec chaque élément. La femme sauvage déconditionnée. Comment on se libère de tous nos conditionnements qui nous maintiennent dans le mental et qui nous bloquent pour pouvoir redescendre dans notre femme sauvage, beaucoup plus nature et qui écoute son intuition, qui écoute sa matrice, qui écoute son corps. Et puis, il y a aussi une partie sur la femme et les animaux totems, notre lien aux animaux totems. Je vais répondre à ça après, Aurélie. C'est prévu juste après, tu vas voir. Alors, les archétypes du féminin. Donc ça, c'est pareil, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un vaste sujet. Donc, il y a un module qui est dédié à ça, avec les 4 archétypes du féminin, du cycle féminin et leur énergie et comment on peut les utiliser pour vivre les changements de chaque phase du cycle. Ensuite, il y a les archétypes, comment on peut faire appel à ces archétypes pour notre énergie, pour les compétences dont on a besoin. Vous verrez qu'on peut utiliser nos archétypes féminins de notre cycle pour certains besoins qu'on a dans notre vie au quotidien. Les archétypes du féminin des différentes cultures, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va du côté des déesses hindoues, on va du côté des 13 mères amérindiennes. Je vous explique un petit peu les différents archétypes qu'on peut rencontrer et les pratiques toujours à expérimenter aussi en lien avec les archétypes. 4e module, la femme et sa lignée. Alors, celui-là de module est toujours très, très intense. Donc, je vous parle du périnée, le plancher des ancêtres. Je vous explique comment il nous relie comme des poupées russes entre femmes dans une lignée. Je vous donne des visualisations pour libérer les mémoires transgénérationnelles féminines, comment on réenlumine son arbre généalogique et on honore ses ancêtres, toutes les transmissions positives des sagesses du cycle qu'on va transmettre aux futures générations. Donc, j'aborde un petit peu... je vous montre dans le PDF que vous allez avoir après toutes les choses que je fais dans le cercle des papillons. Donc, c'est le cercle que j'ai mis en place pour les jeunes filles, pour l'entrée dans les lunes. Et des pratiques à vivre toujours autour de ce thème. 5e module, on aborde comment est-ce qu'on peut harmoniser, équilibrer nos cycles pour optimiser notre énergie. Donc là, c'est là qu'on va un peu vers l'écothérapie, être à l'écoute de notre nature féminine pour pouvoir optimiser toutes les choses dans notre vie. Donc, les phénomènes hormonaux et les besoins physiologiques spécifiques de chaque phase du cycle, l'alimentation pour harmoniser les cycles et les huiles essentielles qui sont reliées au féminin. Et on aborde aussi un petit peu les plantes qui peuvent venir en soutien, parce que moi, je suis formée aux plantes médicinales sauvages.
Donc, du coup, j'utilise beaucoup de plantes pour équilibrer mon cycle et je vous parle aussi un peu de lithothérapie dans ce module. Le 6e module, eh bien, il est un peu plus concret. Comment est-ce qu'on lance ces premiers cercles concrètement pour celles qui ont envie après de lancer des cercles? Je vous explique comment choisir le type de cercle que vous avez envie de proposer, comment est-ce que vous communiquez pour inviter les femmes à venir prendre part à vos premiers cercles, organiser le contenu en fonction du thème que vous avez choisi, et puis tous les outils concrets que vous avez besoin éventuellement d'utiliser, le bâton de parole, l'espace sacré à créer, le cadre de sécurité à poser, la gestion des conflits dont je vous parlais tout à l'heure, et comment est-ce que vous pouvez poser vos tarifs justes en fonction des types de cercles. Est-ce que c'est un cercle juste mensuel de 2 heures? Est-ce que c'est une après-midi entière pour un Blessing Way? Et je vous donne un peu tous les tarifs qui sont possibles de mettre en place. Donc, cette formation, elle est composée de 6 modules avec une partie théorique en capsule vidéo où là, je vous transmets plus des connaissances pratiques et ensuite des pratiques de rituels qu'on va vivre en live, un live par mois, tous les mois. Donc là, je vais vous mettre après, vous verrez les dates de tous les lives qui sont prévus jusqu'à juin déjà, avec des temps de rituels ensemble, des temps de questions-réponses où vous avez pu intégrer les petites capsules vidéo et vous avez sûrement des questions éventuellement à me poser, et des échanges de pratiques pour les personnes qui sont déjà en train de faire des cercles et qui ont envie d'échanger et de trouver d'autres idées ensemble. Donc, il y a des échanges aussi au sein de la communauté des sœurs gardiennes dans le groupe Facebook privé, puisque j'ai créé un groupe spécifique juste entre les gardiennes des lunes pour pouvoir échanger, se donner des informations, dire ce qu'on organise, etc. Des traces écrites sous forme de carte mentale. Donc, vous avez toutes les traces écrites de tout ce que je dis dans les capsules vidéo. Vous avez des mind maps pour vous fixer les informations importantes et les garder en tête. Si vous avez envie de les imprimer, ça vous fait des petits livrets pour lesquels vous pouvez vous référer quand vous créez vos cercles. Des audios de méditation et de rituels à pratiquer pour vous et dans vos cercles. Et des idées pratiques de choses créatives, d'exercices corporels à faire dans les cercles. Donc, la formation, à la base, au niveau de la tarification, avec tout ce que ça comporte, elle a normalement une valeur de 578 €. Mais je vous la propose à moins 40%. Elle est payable en 4 fois, ce qui correspond à 87 € par mois. Hop là. Ce qu'il faut que vous sachiez, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure dans le chat, c'est que un cercle de femmes de 2 heures, le cercle qu'on peut faire, voilà, soit en ligne ou soit, comment dire, en live, parce qu'il y a beaucoup de cercles qui se font en live maintenant. Le prix moyen d'un cercle, c'est 35 € pour les 2 heures. Donc, même si vous n'aviez que 4 ou 5 femmes les premières fois que vous lancez des cercles, si vous avez peu de femmes au démarrage, eh bien, 5 femmes, ça équivaut à 175 €, ce qui fait qu'en 2 cercles, vous avez déjà rentabilisé la formation. Donc, c'est assez rapide quand même. Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire que voilà, cette formation, elle est assez rapidement rentabilisée quand on pratique les cercles derrière. Inscrivez, vous avez accès et je vous donne évidemment les dates pour que vous puissiez les noter, les bloquer dans votre agenda pour pouvoir être présente au maximum comme vous le pouvez parce que c'est des temps importants dans lesquels je vous partage à nouveau des nouveaux rituels qui ne sont pas dans la formation que vous avez eue en capsule. Donc, ça vous fait toujours de nouvelles idées. C'est un moment convivial entre sœurs où on pratique ensemble des choses, donc c'est toujours très riche. Et puis derrière, eh ben, il y a des échanges, il y a des questions-réponses. C'est quelque chose d'assez nourrissant parce que là, on est vraiment dans du relationnel tout ensemble. Comment choisis-tu les lieux ou autres pour animer les cercles? Alors vraiment, là, c'est pareil, c'est très différent d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui font ça dans leur salon, tout simplement, chez elles, pour démarrer, pour pas avoir de frais de location. Il y a des femmes qui arrivent à trouver des endroits où on leur prête une salle. Il y a des femmes qui vont le faire en extérieur quand le temps le permet, quand c'est la belle saison. Comme ça, bah, c'est pareil, dehors, tu n'as pas besoin de payer une salle. Y a-t-il des replays des lives si on ne peut pas être dispo? Oui, toujours. Il y a toujours des replays. En général, je les mets en ligne le lendemain du live. Bah oui, on ne peut pas toujours être dispo. Quand vous pouvez être là, c'est génial parce que vivre le moment en temps réel, c'est super intéressant. Mais si vous n'êtes pas là, vous pouvez le réécouter et vous avez quand même pas mal d'informations qui arrivent d'une autre manière, mais c'est bien quand même. Voilà, comme ça, je vois mieux chacune et je vais peut-être pouvoir réactiver les micros. Alors, voilà.
Normalement, vous devriez avoir la main pour réactiver vos micros si vous en avez envie. Voilà. Et moi, je vais remettre le chat parce que du coup, je ne le vois plus. Discuter, voilà. Où peut-on retrouver vos formations? Eh bien, dans le replay que tu vas recevoir demain, tu auras mon site internet et tu pourras retrouver un petit peu tout ce que je propose. As-tu un site pour pouvoir rejoindre la formation plus tard? Oui, oui, oui. Je vais vous mettre les informations de mon site internet dans le mail que vous allez recevoir demain. Comme ça, vous aurez accès à tout comme vous en avez envie. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je vous ai donné comme information déjà ce soir? Vous en avez posé quelques-unes, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête là et que vous auriez envie. Je vous donne encore quelques minutes pour poser les dernières questions qui vous viennent. Et puis après, je vous laisserai passer votre soirée en famille ou autre. Si vous avez des choses à faire ce soir, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent, que vous auriez envie que je vous réponde avant qu'on se quitte? Sachez que les cercles en ligne sont aussi une belle façon de démarrer quand on n'a pas envie de louer un lieu qui coûterait cher ou qu'on n'a pas encore les moyens de louer un lieu. C'est très puissant pour l'avoir expérimenté. On est toutes connectées en même temps, même si on n'est pas dans la même pièce. Et quand on ferme les yeux et qu'on fait un rituel, on sent la présence des autres femmes autour de nous. Donc ça, c'est intéressant. As-tu déjà géré un problème de comportement dans un cercle? Oui, bah oui. C'est pour ça que je donne des conseils pour ça maintenant. C'est que j'ai déjà vécu des problématiques dans les cercles et que du coup, j'en parle dans la formation, j'explique toutes les petites problématiques que j'ai rencontrées et comment je les ai gérées parce que effectivement, c'est intéressant d'avoir des outils comme la communication non violente ou des choses pour apprendre à gérer les conflits. Cette formation m'intéresse peut-être dans quelques mois, 12 soirées. Bah, écoute, avec plaisir. Le moment idéal pour faire un cercle de femmes, il n'y a pas vraiment de moment idéal, c'est ce que tu sens. Moi, je choisis de faire les cercles à des moments de fête celtique de l'année parce elles ont été là dans une énergie particulière au moment des équinoxes, au moment des solstices, parce qu'il y a quelque chose de puissant qui se passe dans ces moments-là. Mais après, voilà, on peut aussi s'amuser à faire au moment de la pleine lune, au moment de la nouvelle lune. C'est pas les mêmes énergies. Dans la pleine lune, on va mettre des projets, on va avoir une énergie montante. Au niveau de la nouvelle lune, on va plutôt être dans quelque chose de plus intérieur. Donc, c'est vraiment différent. Énergétiquement, très fort déjà. J'ai pris en cours, il va falloir que je regarde le replay. Il n'y a pas de souci, tu peux regarder ça dès demain. Pas de questions pour moi. Alors, j'ai vu quelqu'un qui levait la main tout à l'heure. Et comme il y a plein de petites images partout, je ne sais plus qui c'était. C'est pas Amandine qui levait la main? Oui. Vas-y, si tu veux remettre ton micro. Tu n'y arrives pas? Ah, ça y est, je Je t'entends. pense que c'est bon. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Juste par rapport aux tarifs que vous fixez pour les cérémonies de naissance, tout ça, c'est sur des demi-journées, j'imagine. Oui, oui. Et je me demandais à peu près les tarifs. Alors, c'est pareil, ça reste variable aussi d'une femme à l'autre et en fonction du matériel que tu apportes, du temps de préparation que ça te demande et du nombre de femmes présentes, ça va varier forcément. Mais en moyenne, par exemple, pour un blessing, ouais, en moyenne, c'est dans les 200 €. Alors après, il y a des femmes qui vont, par exemple, ça va être un cadeau collectif de femmes pour faire plaisir à une femme. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, ça peut être une participation, je ne sais pas moi, de 20 ou 30 € par femme présente. Et du coup, globalement, elles vont arriver à la somme. Ou alors, c'est la femme qui décide d'organiser son Blessing Way et qui veut pas que les invités payent. Et dans ce cas-là, c'est elle qui va payer le forfait pour le Blessing Way, par exemple. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup pour tout. Gratitude. Écoute, avec grand plaisir. Je me demande la différence entre faire la formation et être gardienne, pour être gardienne ou être participante et le vivre soi-même. Ah bah ça, c'est toi qui sens. Peut-être que tu peux déjà participer à des cercles et voir comment tu te sens en tant que participante de cercle. Je ne sais pas si tu en as déjà fait. Et est-ce que tu as envie, toi, à un moment donné, d'en proposer aux autres femmes? Est-ce que dans ta région autour de toi, il y en a? Ça existe déjà? Est-ce que tu sens qu'il y a un appel à... En ce moment, il y a une énergie montante du féminin sacré, donc il y a besoin d'avoir des cercles comme ça pour que les femmes puissent...
Quand je fais des conférences, j'ai à chaque fois énormément de femmes qui ont besoin d'aller réparer des choses dans leur matrice, d'aller reconnecter leur énergie féminine, leur puissance de femme. Donc, c'est sûr que plus il y a de cercles partout, dans tous les coins, et plus ça va pouvoir être propice à ce que toutes ces réparations, à ce que toutes ces émergences se fassent. Vous pouvez faire appel aux associations pour femmes, elles prêteraient sûrement une... Oui, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai une copine justement qui a une association sur les droits des femmes ou la protection des femmes dans les conditions de maltraitance, etc. Et tout. Et dans ce lieu-là, elle organise des cercles. Sur les photos, on voit des sièges qui semblent top. Oui, tout le monde me le dit tout le temps. À chaque fois que je monte les photos, on me parle de mes sièges. C'est des petits sièges de méditation. Je les ai achetés tout simplement sur Amazon. Et je crois qu'ils valent dans les 50 € à peu près. Et c'est vrai qu'ils sont très pratiques, on peut les replier, les ranger en les empilant et ils sont très confortables. Donc oui, c'est très chouette ces sièges. Ça peut nous aider, nous, dans cette formation, dans un mieux pour pouvoir ensuite animer. Oui, tout à fait. Bah, cette formation, c'est vraiment aussi une initiation d'une certaine manière. Il y a vraiment des choses. Si vous avez envie d'aller faire un tour sur ma page Instagram, vous verrez je me suis amusée pendant 15 jours à publier chaque jour des témoignages de femmes qui avaient suivi ma formation Gardienne des Lunes. Et vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'elles disent de ce que ça leur a apporté. C'est difficile, moi, de le dire avec mes mots, mais elles l'expliquent bien. Il y a vraiment eu un processus intérieur d'initiation. Et puis après, bah, du coup, on se sent légitime pour aller le partager avec d'autres femmes et continuer de le démultiplier, en fait. Un module par mois en ligne, plus un live? Non. Tu as en fait accès aux capsules vidéo. Tu les écoutes au rythme que tu veux, tout ce qui est transmission de connaissances descendantes. Et par contre, chaque mois, il y a un live. Et lors de ce live, c'est vraiment dédié à vivre ensemble des pratiques et des rituels et un temps questions-réponses où vous pouvez me demander des choses sur les capsules vidéo que vous avez regardées, où vous pouvez me demander si vous voulez vous lancer des questions pratiques, si vous partagez déjà des espaces de cercle et que vous avez besoin d'idées, que vous avez besoin justement de décortiquer un problème qu'il y a dans ce cercle, je suis toujours disponible. J'aime bien cette formule parce que du coup, je reste disponible toute l'année. Chaque mois, vous avez la possibilité de revenir vers moi. C'est plus sympa que de faire une formation one-shot et puis après, vous partez dans la nature et vous n'avez plus vraiment accès. Alors, il y a des femmes de temps en temps qui peuvent écrire un mail ou poser une question, mais là, ça bénéficie à tout le monde parce que c'est dans un échange, donc c'est intéressant. Est-ce que tu proposes d'autres formations complémentaires? Oui, alors je propose la formation pour les cercles papillons, donc pour les jeunes filles. Ça, c'est une petite formation en 2 modules. Et je donne en fait tous les outils. C'est-à-dire que j'ai créé des comptes pour partir d'un compte pour transmettre les connaissances aux jeunes filles. J'ai créé un oracle. Et en fait, je vous donne vraiment l'atelier clé en main. Vous n'avez plus qu'à le repartager après avec les jeunes filles. Donc, il y a cette formation. Il y a la formation de la sagesse de la rose que je viens de créer aussi qui sort tout juste là pour pouvoir faire des initiations et utiliser la médecine de la rose dans les cercles de femmes. Donc voilà, il y a toutes ces formations complémentaires là. Pour l'instant, j'en suis là. Les tarifs pour les cérémonies de naissance et autres cérémonies de mi-journée. Bah, ça, j'ai répondu tout à l'heure, mais je pense que c'est Amandine. Donc, c'est toi qui avais posé la question par écrit. Appelez les mairies. À voir, j'ai hâte. Très intéressée par la formation, mais ce sera pour plus tard. OK. On peut animer son premier cercle au bout de combien de temps? Ah, mais quand tu le sens. Quand tu te sens prête, en fait. Quand tu te sens prête, admettons, tu as fait le premier module. Tu es déjà au courant de comment ça marche les saisons du cycle et comment on peut optimiser ces cycles et tout ça. Tu as envie de créer un cercle là-dessus. Tu peux commencer à créer un cercle là-dessus. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir fait tous les thèmes pour créer des cercles. Avec le premier module, on peut déjà créer plein de cercles différents. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de t'écouter. Avec plaisir. Déjà engagée dans 2 autres cursus différents, j'espère que tu proposes des formations tous les ans. Cette formation-là, maintenant, je vais la proposer vraiment plus régulièrement. Avant, je la faisais 2 fois par an. Maintenant, elle va être vraiment en cursus régulier. C'est l'avantage, en fait, c'est que les capsules vidéo que vous avez, vous pouvez les regarder à votre rythme et n'importe qui peut démarrer par la suite. Et surtout, vous pouvez vous joindre au live à n'importe quel moment de l'année. Donc, du coup, rembrayer et suivre la suite, il n'y a aucun problème. Belle formation que tu proposes. Pas de questions pour l'instant. Merci pour ces informations. Écoute, avec grand plaisir. Tu peux en dire plus sur la gestion des conflits que tu as gérés? Quel type de conflit? En fait, c'est des choses que les femmes peuvent parfois ressentir, des inconforts, c'est des règles non respectées du cercle, c'est des femmes qui s'engagent dans un cercle puis finalement qui abandonnent. Donc, il y a des mémoires de trahison, de rejet, d'abandon qui peuvent se révéler. Enfin, il se passe plein de choses. Et en fait, quand tu débriefes le conflit, c'est toujours très constructif et très formateur pour tout le monde. La formation a lieu en ligne. Oui, tout à fait, Anne. Oui, oui.
C'est une formation, il n'y a pas de présentiel dans celle-ci. Par contre, rien ne vous empêche, quand vous avez fait la formation, ce qui est arrivé à beaucoup de gardiennes des lunes des sessions précédentes, un jour, quand vous en avez envie, de venir vivre un week-end ici sur place. C'est un week-end de 3 jours. Et là, vous pouvez vivre les cercles avec moi en temps réel dans le présentiel. Ça, c'est très chouette aussi. Est-ce que dans la formation, tu abordes les thèmes de l'animation de Blessing Well? Tout à fait. Je vous parle des cercles spécifiques. Donc, les Blessing Well, les rituels prénuptiaux, les entrées dans les lunes, les sorties des lunes. Je vous parle de tout ça, oui. Oh, je veux bien voir vos photos. Lesquelles tu veux dire? Quel est votre lien Instagram? Alors, moi, c'est Amélie Thérapeute. Alors, je vais vous le remettre ici. Alors, attendez, je vais mettre le arrobase. Arrobase Amélie Thérapeute. Voilà. Merci pour toutes ces infos. Bonne fin de soirée. J'ai pris la formation. J'aurai les accès quand? Bah, tu vas les avoir normalement. Tu vas recevoir très vite un mail qui va te donner un lien d'accès. Tu vas mettre ton petit mot de passe et tu pourras commencer dès que tu en as envie, dès ce soir, si tu es pressé. Merci pour toutes ces infos. Bonne fin de soirée. Gratitude. Et ben, merci à toutes pour votre présence, pour votre participation. C'était très chouette de se connecter avec toutes ces femmes encore en ligne en même temps. Et puis, bah, pour celles qui viendront vers moi pour des formations, pour des week-ends ou pour autre chose, et ben, hâte de vous revoir par la suite. Bonne soirée à toutes.